En ce moment, il y a une tendance parmi certains islamophobes et apostats à déformer les causes de la révélation du voile en islam. Il y a plusieurs jours, je suis tombé sur un débat entre un certain Ali Babal et Marvel Fitness. Par le passé, j'ai également vu plusieurs vidéos d'apostats reprenant la même thématique et les mêmes arguments fallacieux. Écoutons à présent les propos de cet apostat pour analyser s'il ment. Et je m'excuse par avance car il est extrêmement grossier. Allez, c'est parti. Ah mais t'as envie qu'ils quittent J'ai l'islam? pas envie. Donc je leur offre cette critique que personne d'autre leur offre. Non, Tu crois qu'il y en a combien? Il y a combien de musulmans qui viennent et qui mettent à l'écran les hadiths qui expliquent que les femmes musulmanes doivent se voiler parce qu'une femme, il y a 1400 ans, elle est allée chier dans le désert et qu'un pote de Mohammed lui a dit t'as pas le droit de chier dehors. Tu le savais ça? Tu sais que les femmes musulmanes elles se voilent à cause d'une histoire de merde? Tu le sais pas. Et tu sais pourquoi tu le sais pas? Parce qu'il n'y a pas un seul musulman qui l'explique ça. Mais c'est ça, les femmes musulmanes elles se voilent pourquoi? Bukhari 6240. Parce qu'il y a Saouda. Tu sais comment ça veut dire quoi Saouda en arabe? Ça veut dire noir. Elle s'appelait Noire tellement ils en avaient rien à foutre. Elle est allée chier dehors. Et il y a Omar, le compagnon de Mohammed, promis au paradis. Il vient, il fait je t'ai reconnu chier, Saouda. Du coup, Saouda, elle rentre voir Mohammed et elle dit il y a Omar qui m'a emmerdé pendant que je chiais dehors. Il dit ça. Et Mohammed, il dit Allah vient de m'envoyer un message. Désormais, quand les femmes vont chier dehors, elles doivent mettre un voile. Le voile, les femmes musulmanes en 2024, elles mettent un voile pour cacher leurs cheveux. Parce qu'il y a 1400 ans, il fallait se cacher les cheveux quand on a chier dehors pour pas se faire harceler. Eh, franchement, moi, je vais te dire ce que tu racontes. Ce que tu racontes. ça, Non, mais je ce m'en pas, fous. ce que tu racontes, ça ne regarde que toi. Moi, je sais rien, c'est quoi ta source? Pendant l'écoute de ce passage, j'ai mis l'ensemble de ces allégations. Alors, au-delà de sa grossièreté manifeste, est-ce qu'il dit vrai? Vérifions cela ensemble et observons premièrement le hadith qu'il mentionne car il nous dit se baser sur ce dernier comme première source. Donc lisons-le. Aïcha, que Dieu l'agrée, l'épouse du prophète, a rapporté que Omar ibn al-Khattab a dit au messager de Dieu « Voile tes femmes ». Elle a dit qu'il ne l'a pas fait. Les épouses du prophète sortaient nuit après nuit avant El-Manasuya. El-Manasuya était un endroit où les besoins étaient satisfaits, comme l'ont expliqué certains savants. Saouda bint Zam'a est sortie et elle était une femme de grande taille. Omar ibn al-Khattab l'a vue alors qu'il était dans l'assemblée. Il lui a donc dit « Je te reconnais, Saouda », par souci que le voile ne soit enlevé. Elle a dit « Alors Dieu a révélé le verset du voilement ». La première chose qui nous frappe, c'est la différence entre le hadith qui ne comporte aucune vulgarité et les termes qu'utilise cet ex-musulman. Il affirme premièrement que les femmes musulmanes se voilent à cause d'une histoire de merde. Et aussi, pas un seul musulman qui l'explique ça. Alors répondons-lui, et je vais citer les dires des savants, ce qui prouve déjà qu'il a menti quand il affirme que pas un seul musulman explique cela. C'est faux, puisque Ibn Hajar a expliqué justement les ahadiths de l'imam al-Bukhari dans un livre qui se nomme Fathul Bari, et il parle très bien de ce hadith en question ainsi que de l'histoire de la révélation du voile en islam. Alors, je ne sais pas pourquoi cet apostat fait croire que nous cachons nos textes. Cette histoire est connue, sauf que nous ne la déformons pas comme certains de ces apostats le font. Alors, revenons un peu en arrière en expliquant en détail les causes de la révélation du voile. Et vous verrez par vous-même que son raccourci d'histoire de pipi caca ne fait que prouver sa malhonnêteté. Car en vérité, il faut mentionner tout l'ensemble pour comprendre. Et au final, ça change tout. Car comme vous allez le voir, l'essentiel du voile a été révélé en vérité lors du mariage avec Zaynab, que Dieu l'agrée. Dans un premier temps, Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, a dit au prophète « Messager de Dieu, des hommes bien comme des hommes mauvais sont amenés à venir chez toi. Si tu ordonnais aux mères des croyantes de se voiler ?» Jusqu'à présent, si vous le remarquez bien, il n'y a aucune histoire de Saouda qui va faire ses besoins. Et la parole de Omar va être les prémices de la révélation du voile en islam. Puis s'en est suivi que lors du mariage entre le prophète et Zaynab, le prophète connut un désagrément lors du repas nuptial, car les invités ne voulaient pas comprendre qu'il fallait partir pour le laisser en intimité avec son épouse. Ces deux événements sont la cause du premier verset sur le voile se trouvant dans la sourate 33, verset 53. Et voici le passage en question. Et si vous leur demandez, à ces femmes, quelques objets, demandez-leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Ce verset signifie que les épouses du prophète doivent à présent se voiler entièrement. Ibn Hajar toujours explique que juste après le mariage, alors que le verset du voile avait déjà été révélé, un autre verset sur le voile fut révélé pour l'ensemble des musulmanes. Celui-ci se trouve exactement dans la même sourate, au verset 59. Ces deux histoires sont très proches, étant à la même période. Mais il faut être honnête intellectuellement parlant. Et c'est d'abord le verset 53 qui fut révélé avant le verset 59. Donc dire que le voile a été révélé de base pour une histoire de pipi caca, c'est faux.
Ibn Hajar nous dit dans son explication qu'après que le verset ait été révélé, Omar a exprimé le souhait que les femmes se couvrent davantage, en particulier leur visage. Omar a donc insisté sur l'importance du voile même après sa révélation, en suggérant que les femmes se couvrent davantage pour être moins reconnaissables. Cela est illustré par sa remarque à Saouda, soulignant son désir que le voile soit respecté et renforcé. En réalité, rien à voir avec une histoire de pipi-caca. Cela était surtout dans le but d'éviter d'être importuné dans les rues de Médine, indépendamment des raisons pour lesquelles une femme se trouvait dans la rue initialement. Ensuite, concernant sa dernière allégation, il dit Et Mohammed dit Allah vient de m'envoyer un message. Désormais, quand les femmes vont chier dehors, elles doivent mettre un voile. C'est faux. Et surtout, le prophète n'a jamais dit cela ainsi. Je vous présente le hadith à l'écran. Comme vous pouvez le voir, Aïcha, que Dieu l'agrée, mentionne que le voile du visage avait déjà été rendu obligatoire pour les épouses du prophète. Alors je le répète, afin que ce soit bien compris, il était déjà obligatoire. Et c'est à ce moment-là que Saouda est sorti. Comme vous pouvez le constater, d'après la réponse du prophète, cela n'a rien à voir avec ce que cet apostat mentionne. Écoutons ce passage à présent parce qu'il est très très intéressant. Tu comprends pas. Il n'y a pas d'autre explication dans l'islam sunnite pour le voile que cette histoire. Je sais que tu veux pas le croire, je sais que tu veux pas l'entendre. Moi, c'est pas que je veux pas le croire, que je veux pas l'entendre. Dans tous les écrits sunnites, d'autres explications que le caca de Saouda pour la révélation du verset du voile. Écoutez, pardon, là pour moi tu dis... Non, tu dis n'importe quoi. Des gens vont monter et montrer que tu dis n'importe quoi, c'est évident. Est-ce que les gens... Cet apostat ment ouvertement, car il prétend et veut faire croire à l'auditoire que la seule cause de révélation du voile est dans le verset 59 de la sourate 33 avec son histoire de pipi-caca qu'il déforme. Mais comme je vous l'ai prouvé, le voile avait déjà été révélé pour les femmes du prophète dans le verset 53. Mais surtout, ce n'est pas le seul verset et donc ce n'est pas la seule cause de révélation du voile en islam. Donc, il ment. Puisqu'il y a aussi le verset 31 de la sourate 24. Mais cela, lui et les apostats haineux faisant preuve de malhonnêteté intellectuelle, n'aiment pas le dire, car cela met à plat leur prétendue histoire de pipi-caca qu'ils déforment en plus de cela pour qu'elle soit en accord avec leur grossièreté. Écoutons à présent d'autres passages si vous le voulez bien. Si c'est imposé à toi-même, il n'y a pas de problème. Bah c'est ça. Mais là, ce n'est pas imposé à toi-même. Mais si, c'est imposé à toi-même. Depuis quand la charia est imposée en France? Mais en fait, c'est quoi ton combat? C'est l'Arabie Saoudite ou la France? Quand t'es musulman, c'est quoi ton combat? Tu te circoncis pas toi-même. Quand t'es musulman, tu te circoncis pas toi-même. Tu circoncis un enfant. Ali Baba essaye en vérité de faire comme la majorité des apostats haineux, c'est-à-dire faire du sentimentalisme pour toucher l'auditoire. Mais la réalité du terrain lui donne tort, et j'en suis la preuve parfaite, puisque moi-même, Alex Islam, je me suis circoncis de ma propre volonté à l'âge de 24 ans. Et c'est aussi le cas de l'ensemble des convertis sur cette terre. Tu me reproches de ne pas avoir convaincu ma sœur, ton propre prophète, il n'a pas convaincu. Mais toi tu dis qu'ils sont bêtes. Sa mère, non mais tu dis son père, ses oncles, ils vont en non, mais compare pas au prophète. Non, compare pas au prophète. Réponds à sa question. Je sais mettre des fessées quand on met des petites... Non, c'est pas... Donc le prophète n'aurait pas convaincu sa mère et son père. Voilà encore un mensonge. Parce que comment aurait-il pu les convaincre alors qu'ils sont décédés avant qu'ils ne reçoivent la révélation à l'âge de 40 ans? Franchement, je pense que même mon fils de 9 ans aurait pu réfuter cela facilement. Et papa, peux le réfuter s'il te plaît? Allez, s'il te plaît. Ah, t'inquiète pas, tu deviendras aussi un jour Jedi et jeune Padawan. D'ailleurs, tu sais mon fils, cet ex-musulman vient de nous montrer par sa grossièreté et ses mensonges pourquoi Dieu n'a plus voulu de lui dans sa religion. Parce que, selon notre paradigme, ce n'est pas lui qui a quitté l'islam. C'est Dieu qui ne voulait plus de lui dans notre communauté. Et en rapport avec son attitude et sa malhonnêteté intellectuelle, nous réalisons à quel point Dieu n'est pas injuste. Prends soin de ta religion, mon fils, car ils essaieront de te faire apostasier comme ils l'ont fait. Ils essaieront de déformer les paroles du prophète en leur faisant dire ce qu'elles ne disent pas, et cela pour qu'elles soient en accord avec leur haine de la religion. Mais sache que leur grossièreté et leurs mensonges doivent toujours te montrer la différence entre ta foi et leur mécréance, entre la vérité et l'égarement, entre la lumière et les ténèbres. Ne me croyez pas sa parole, vous vérifiez vous-même. Vous vérifiez vous-même. Effectivement, c'est ce que nous avons fait. Nous avons suivi votre conseil et nous vous en remercions. Et en vérité, on se rend compte que vous avez menti. Ce n'est plus Ali Babal et les 40 voleurs, c'est Ali Babal et les 40 mensonges. Allez, prenez tout soin de vous. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم